qu'est-ce que c'est qu'une application injective? Alors, pour comprendre ceci, pour bien suivre, vous avez besoin de savoir ce que c'est que l'image d'une application, c'est-à-dire f de e, hein, l'ensemble des, l'ensemble des points de l'ensemble d'arrivée qui sont l'image de quelqu'un. Savoir démontrer l'unicité et savoir éventuellement ce que c'est que la contraposée de l'application A implique B. Donc la contraposée de A implique B, c'est non B implique non A. Et ça a la même vérité que l'implication directe A implique B. Voilà pour les prérequis. Alors, une application injective. Le dessin, ça, c'en est pas une. Et ça, c'en est une. Alors, pourquoi c'en est pas une? Elle est injective quand les éléments, l'ensemble d'arrivée, ont au plus un antécédent. Alors celui-ci, le premier là, comme il y a deux flèches qui lui tombent dessus, il n'a pas un mais deux antécédents, donc ça ne va pas marcher. Celui-ci, le dernier, il n'en a aucun, donc ça pourrait marcher, mais à partir du moment où il y en a un qui a plus d'un antécédent, c'est fichu. Alors celui-ci, c'est bon, d'accord, celui-ci n'a qu'un antécédent, qu'un antécédent, qu'un antécédent, celui-ci n'en a pas, mais on n'en a que faire, et celui-ci a bien un antécédent. Donc vous voyez, l'ensemble image ici de cette application, c'est l'ensemble de tous les éléments de f, sauf celui-ci qui n'a pas d'antécédent, donc il n'est pas dans l'image de f. Alors, pour définir la notion d'injectivité ou d'application injective, on a besoin donc d'une application, bien sûr, et d'être capable d'exprimer formellement ce que ça signifie. Tout élément de l'ensemble d'arrivée a au plus un antécédent. Alors, si on se restreint non pas à l'ensemble d'arrivée, mais à l'image, on est sûr qu'il y a au moins un antécédent dans l'image pour chaque élément. Donc, les éléments de f de e auront exactement un antécédent. Donc, dire que tout élément de l'ensemble d'arrivée a au plus un antécédent, c'est dire que tout élément de f de e a exactement un antécédent. Et ça, c'est une propriété d'unicité. C'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure. Donc, voilà la définition. On se donne une application f de e dans f, et on va dire qu'elle est injective si, quand je prends deux éléments de e qui ont la même image, alors c'est le même. Alors la contraposée de ceci, ça signifie que si x est différent de y, alors f de x est différent de f de y. Donc si vous prenez deux éléments différents, leur image est différente. Alors voilà donc, mais la définition qui a été choisie, c'est celle-ci, et non pas la définition utilisant la contraposée de l'application, parce que c'est beaucoup plus facile dans les démonstrations d'utiliser une égalité qu'une inégalité. Alors, deux ensembles, deux éléments sont égaux, on sait quelle est la valeur de l'un et de l'autre, ils sont différents, il y a plein de possibilités a priori. Alors, voyons des exemples. F de n dans n, qui a n associé n plus 1, elle est injective. Alors, comment est-ce qu'on démontre? On va instancier cette définition-là, la définition. Donc ici, f s'appelle toujours f. L'ensemble de départ, c'est pas e, c'est n. L'ensemble d'arrivée, c'est pas f, c'est grand N aussi. Et puis, elle est donnée par une formule f de n égale n plus 1. Donc, on va se donner deux éléments n et n' dans grand N. Donc ici, vous voyez, au lieu de les appeler x et y, on les appelle n et n', parce que le contexte, c'est que les éléments de l'ensemble de départ, on a tendance à les appeler comme dans l'énoncé, hein, n, donc n et n'. Et on va supposer que f de n égale f de n'. Et le but, c'est de démontrer que n égale n'. Donc là, ça, c'est la phrase du début, qui est l'instanciation de ceci. Ensuite, on utilise la définition de f dans le contexte qui est que f de n est égal à n plus 1. C'est la définition qui est donnée ici. Et donc, f de n' est égal à n' plus 1. Et là, on fait un petit calcul, on simplifie par 1 et on obtient n égale n'. Donc, voici le schéma d'une preuve d'injectivité. Alors, bien sûr, on peut avoir des cas de non-injectivité. Alors là, la non-injectivité, c'est beaucoup plus simple. Encore que, il suffit de trouver un contre-exemple, donc deux éléments qui ont la même image, et du coup, c'est fini, f n'est pas injective.
Donc pour la non-injectivité, il suffit d'un contre-exemple. Voyons maintenant une application un peu bizarre. Donc on va utiliser des couples et l'égalité de couple. Donc l'application G, elle va de R2 dans R2 qui au couple XY associe, attention, cette formule, première coordonnée Y2 plus exponentielle X, deuxième coordonnée Y plus 2. Et donc on affirme ici qu'elle est injective. Donc il s'agit de le démontrer. On se prend deux éléments de l'ensemble de départ. Donc attention, un élément de l'ensemble de départ ici, c'est un couple. Donc un couple XY. Et un deuxième, on va l'appeler X', Y', d'accord, en respectant les notations ici. Et on va supposer qu'ils ont la même image par G. Donc G de XY égale G de X', Y'. Alors ça signifie, j'applique la formule, y2 plus exponentielle x, virgule y plus 2 égale y' au carré plus exponentielle x', virgule y' plus 2. Donc ça signifie, puisqu'on a l'égalité des couples, que la première coordonnée est égale à la première coordonnée, donc on a ça, et la deuxième coordonnée est égale à la deuxième coordonnée, c'est-à-dire qu'on a ça. Et donc, en faisant ici des petits calculs, on simplifie d'abord par 2, on voit que y est égal à y'. Et puisque y égale y', on peut les simplifier dans la première ligne, on obtient exponentielle x égale exponentielle de x'. Et ça, c'est comme ici, on sait que ça signifie que x égale x' et y égale y'. Donc, on arrive à la conclusion que les deux couples sont égaux. Et on a démontré l'injectivité de G. Voyons maintenant encore un autre exemple. L'application identité d'un ensemble dans un ensemble qui a x associé lui-même. Est-ce qu'elle est injective? Appliquons la définition. Donc soit deux éléments dans E qui ont la même image par l'application qui ici ne s'appelle pas F mais identité de E. On traduit ce que ça signifie. Identité de E de X, ça signifie X. Identité de E de Y, ça signifie Y. Donc on a X égale Y. On n'a pas de calcul à faire, la conclusion est immédiate. On a démontré l'injectivité de l'application identité de E. Alors attention, maintenant on va regarder quelque chose d'un peu plus rigolo. Donc soit un ensemble contenant au moins 3 éléments distincts, A une partie non triviale de E. Alors non triviale, ça veut dire quoi? Je le précise tout de suite, ça veut dire qu'elle est à la fois non vide et à la fois différente de E. Et donc montrons que l'indicatrice, l'application indicatrice de A, c'est-à-dire qu'il y a un élément X associe 1 si X appartient à A et 0 sinon, est non injective. Alors, vous la connaissez bien, hein, cette application indicatrice de A, sinon allez voir la vidéo à son sujet. Alors, si A, comme A est différent de vide, il va exister un élément de A, A dans E qui est dans A, et donc l'image de l'indicatrice de A par l'indicatrice, c'est égal à 1. Et comme A est différent de E, il va exister un autre élément dans B qui cette fois-ci sera pas dans A, et son image par l'indicatrice va valoir 0. Et enfin, comme E possède au moins 3 éléments, il existe un élément C de E qui soit à la fois différent de A et à la fois différent de B. Mais l'image de C peut valoir que 1 ou 0. S'il vaut 1, indicatrice de A de C, c'est la même chose qu'indicatrice de A de A. Et si l'image vaut 0, c'est la même que l'indicatrice de A de B. Et dans les deux cas, l'indicatrice est non injective. Donc ça, c'est une démonstration, d'accord, qui mérite une attention particulière parce qu'il y a eu de la modélisation à faire, il y a eu des choix à faire, il y a une discussion à avoir, une démonstration en considérant un certain nombre de cas. Elle demande de la créativité pour être mise en œuvre. Ça se comprend très vite, mais pour l'écrire convenablement, il faut de la créativité. Alors ici, vous pourrez voir un autre exemple qui pourra être utile plus tard. Et enfin, je vous donne quelques exemples de la vie. Donc, l'application qui à tout ordinateur associe son numéro IP est injective. Et ça, c'est une décision politique.
L'application qui a toute adresse mail associe une boîte mail, c'est aussi une décision politique. Il y a des adresses mail quand vous créez une boîte mail qui sont déjà utilisées parce qu'ils sont déjà associés à une boîte mail. Il faut que votre boîte mail soit personnelle et donc associée à une unique adresse mail. L'application qui a tout individu associe ses empreintes digitales, l'observation montre que c'est une application injective. Il n'y a pas deux individus qui ont les mêmes empreintes digitales. Et pareil pour la séquence d'ADN, l'expérience montre, encore il pourrait y avoir une expérience qui suffirait d'un cas pour que ce ne soit pas vrai, mais normalement, à tout individu est associé de manière unique sa séquence d'ADN. En revanche, l'application qui a un individu associe sa pointure de chaussure n'est pas injective. Il y a plusieurs personnes qui font certainement du 39 ou qui font du 40 ou du 42. C'est des pointures qui sont, quand on a 100 personnes qui sont là, et il n'y a pas beaucoup de pointures, donc forcément des personnes qui ont la même pointure. Et de même manière, une application qui a tout individu associe un numéro codé sur 3 chiffres en base 10, si on prend un ensemble d'individus qui est un peu grand, genre 10 000 personnes, vous n'allez pas pouvoir associer à chacun un numéro différent, puisqu'ici, il n'y a que 1000 numéros, 1000 nombres disponibles.